J'espère que tu te portes très bien. De mon côté, ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi et quand embaucher une personne ou avoir des employés. Donc, comme tu le sais, c'est toujours le 30 jours de challenge pour pouvoir en fait mieux gérer son entreprise. Donc, il est important pour toi de t'abonner, de partager cette vidéo et de permettre à ce que d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études dans la gestion d'entreprise puissent écouter cette vidéo afin de pouvoir faire agrandir la communauté des entrepreneurs sur cette chaîne YouTube. On ne prend pas une équipe parce que telle ou telle personne l'a montré que c'est bien ou telle personne l'a dit. Non. On n'emploie pas des personnes parce qu'on a vu son camarade ou des leaders d'entreprise ou des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat ont 1000 employés. On ne recrute pas des personnes ou des personnels parce que des personnes montrent ou exposent leur équipe de travail. Non. Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire comprendre à la jeunesse que nous ne sommes pas en train de vouloir faire plaisir aux autres. Nous sommes en train de vouloir se construire soi-même. Alors, écoutez-moi. Pourquoi il faut employer? On emploie d'abord une fois parce que quoi? On est débordé par le travail. Vous allez en prendre une équipe parce que vous voulez d'abord quoi? Agrandir votre potentiel, d'accord? Ou vous avez peut-être dans votre entreprise beaucoup de tâches que vous faites et que vous n'êtes pas forcément compétent. Et ça se passe très vite. Si je prends mon cas, vous voyez en fait, je suis bon en marketing. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il faudrait avoir des personnes qui font ou qui sont capables de faire des bons designs. Dans ce cas, il faudrait embaucher quelqu'un pour le faire. Quand je prends le côté marketing, je vois qu'en fait que quoi? En tant que responsable, je pourrais faire certaines choses et il y aura des choses que le marketeur ou le directeur marketing pourra gérer. Dans ce sens-là, vous pouvez embaucher quelqu'un dans le domaine du marketing. Et si je continue, quand vous voyez votre entreprise engrange beaucoup d'argent, vous essayez de gagner beaucoup d'argent, il vous faut quelqu'un qui est en charge de la finance. Là, vous pouvez prendre une personne qui va gérer votre finance. Alors, on n'embauche pas parce que voilà, l'entreprise doit avoir des employés. Non, on embauche quand on a les moyens. Parce que embaucher demande des charges. Embaucher quelqu'un ou embaucher une équipe demande des responsabilités. Vous voyez en fait toutes les personnes qui travaillent dans ma structure, je dois les payer chaque fin de mois. Je dois les payer chaque fin de mois. Pourquoi? Parce que c'est les personnes qui font un travail et que tu dois payer le travail. C'est capital. Donc, vous devez vous comprendre une chose. On n'embauche pas des personnes parce que voilà, ils font travailler de manière gratuite pour vous. Non. Les personnes que vous employez exactement ne sont pas des stagiaires. Les stagiaires, ils peuvent être des stagiaires payants ou des stagiaires gratuits. Mais les personnes avec qui vous avez des contrats de travail, vous devez nécessairement les payer au moins convenable. Vous pouvez avoir des retards de paiement, mais la vérité est que vous devez forcément et obligatoirement les payer. Alors, pour répondre à la question de pourquoi est qu'on embauche, parce que le besoin se fait ressentir et qu'on a vraiment les moyens. Il faudrait qu'on se dise la vérité. On ne va pas venir vous dire, voilà, embaucher parce que vous avez été débordé. Tu peux être débordé sans que tu ne fasses pas beaucoup d'argent. Tu peux être débordé, mais tu ne fais pas entrer beaucoup d'argent. Donc pour toi, ça te serait très compliqué d'embaucher. Donc tu dois travailler le matin jusqu'à minuit en fait. Tu dois travailler autant. Donc j'explique à toutes les personnes qui se posent la question, pourquoi je vais embaucher? Écoute mon ami, il faudrait que tu aies besoin d'employés. D'accord? Il faudrait que tu aies besoin des gens qui vont faire des tâches auxquelles tu as besoin que d'autres personnes puissent faire pour que ton entreprise se grandisse le plus vite possible. D'accord? Donc, et quand est-ce qu'il faut employer? C'est quand ce besoin se fait ressentir énormément. D'accord? Alors, il faudrait que vous compreniez une chose. Les personnes qui travaillent avec vous ont aussi des obligations, ce qui permettra à ce que l'entreprise doive s'agrandir. Donc, avant d'embaucher quelqu'un, il faudrait que vous vous assurez que la personne est vraiment compétente ou la personne est capable de répondre aux exigences que vous voulez. Vous voyez, en partie des fois, j'essaie d'embaucher même fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que à trouver des personnes idéales. Mais le problème est quoi? Il y a des personnes
qui ne seront pas capables de faire ce que vous voulez. Il y a des personnes qui sont capables, mais n'assument pas la pression. Il y a des personnes qui sont capables, mais ne sont pas capables de vous respecter. Il y a des personnes qui sont capables, mais ne sont pas capables, en fait, et ils ont la capacité de travailler avec vous, mais en fait, comment on appelle, ils ont les données, les compétences, mais n'ont pas la capacité, les qualités nécessaires pour travailler avec vous. Alors, la vérité pour vous dire, on n'embauche pas quelqu'un pour se faire concurrencer, non. On embauche quelqu'un pour faire avancer l'entreprise. S'il arrivait que vous avez des employés qui sont dans votre entreprise et qui constituent des concurrents pour vous, je pense que la vérité est que vous n'êtes plus dans une entreprise. Vous êtes sur ce terrain de concurrence. Et il faudrait enlever cette personne de votre équipe. Il est important que vous puissiez comprendre. Donc, vous n'allez pas d'abord prendre le risque d'embaucher, de prendre des responsabilités et après prendre une personne qui n'est pas compétente ou qui n'a pas les qualifications ou les qualificatifs nécessaires pour pouvoir répondre à votre entreprise. Parce qu'une personne qui travaille avec vous est une partie de l'entreprise ou un représentant de l'entreprise. Je suppose des personnes qui embauchent des customer support ou des supports clients et qui n'arrivent pas à avoir la patience pour répondre aux clients. Ou des personnes qui répondent, en fait, écoutez-moi les amis, vous n'allez pas faire des faveurs en business en fait. Écoutez bien, quand quelqu'un n'est pas bon, ayez le courage de lui dire, mon cher, ce que tu fais là n'est pas bien. Si tu répètes ça, je peux te renvoyer. En partie, les gens ont peur, les entrepreneurs d'aujourd'hui ont peur. Si tu en fait, vous êtes très jeune, vous pouvez avoir, parmi vous, il y aura des personnes qui sont très jeunes et qui auront la chance de réussir dans les affaires et peuvent avoir jusqu'à 200 est trop, je peux dire 10 à 20 employés. Maintenant, si vous avez la peur de parler à votre employé ou à quelqu'un qui travaille avec vous, écoutez, si la personne était capable comme vous, ça veut dire que la personne ne sera pas employée avec vous. Donc, la première des choses à voir et à pouvoir prendre en compte quand vous voulez employer des personnes, il faudrait que vous soyez capable de voir le respect. Il faudrait que vous soyez capable que la personne soit âgée que vous, que la personne soit plus petite que vous. La personne vous doit le respect. Parce que quoi qu'il arrive, c'est de l'argent que vous faites sortir dans votre poche. Moi, je dis que le respect doit être imposé dans les entreprises où tous les employés ou tous les collaborateurs doivent pouvoir se respecter entre eux. Parce que sans le respect et sans la maîtrise du travail, il ne peut pas y avoir une évolution dans votre entreprise. Alors, je pense que c'est capital pour vous aujourd'hui, avant de recruter quelqu'un, posez la question, est-ce que je suis capable de pouvoir payer la personne chaque mois? Est-ce que je fais beaucoup d'entrées? Est-ce que j'ai réellement besoin de la personne? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va m'octroyer son temps afin de faire agrandir ma société? D'accord? Et après, posez-vous la question par rapport à la personne que vous employez. Est-ce que la personne a les qualificatifs? Est-ce que la personne connaît ce qu'il fait? Est-ce que la personne vous respecte? Est-ce que la personne a de l'humilité? Est-ce que la personne est capable d'écouter ce que vous dites? Parce que je vois des personnes qui ont des entreprises mais n'ont pas la capacité de dire les choses clairement devant leur employé. Moi, je n'ai pas peur, je vais le dire carrément. Vous devez le dire. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez faire grandir votre entreprise. Et faites attention. Dans une entreprise, ce n'est pas un champ d'amusement. Vous n'allez pas commencer par, raconter des conneries. Non, non, non. Respectez-vous en tant que responsable et il faudrait que les employés aussi se respectent. Et connaissez que vous êtes le propriétaire ou la personne qui veut conduire l'équipe. Vous pouvez avoir une bonne personne qui est capable, mais parce que vous ne savez pas le gérer, la personne va partir. Donc, écoutez-moi très bien, c'est important pour vous d'embaucher, mais d'embaucher au moment convenable et la personne idéale. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Essaie de partager cette vidéo à autre personne. Tu vois, toi, tu as pris le temps d'écouter. Partage à autre personne et mets-moi dans le commentaire ton plus beau commentaire ou ce que tu en penses de ce que je dis, afin que nous puissions agrandir en termes de compétences et de connaissances. Merci et à la prochaine vidéo. You're just so good, got me all shook from this